Ma mère un jour m'a fait remarquer que j'avais énormément de poils dans le bas du dos et que c'était pas très élégant quand même. Il y a plusieurs zones où je savais pas que c'était normal d'avoir des poils pour une fille. Et du coup, j'ai longtemps cru que j'étais particulièrement poilue. Il y a sûrement des femmes, maintenant, au XXIe siècle, qui ne connaissent absolument pas leur corps naturellement. Donc elles ne sont jamais vues avec des poils au pubis, peut-être, ou aux jambes, ou aux aisselles, ou que sais-je, n'importe quel endroit, naturellement. Les poils peu communs, j'en ai beaucoup. Et j'ai aussi beaucoup de choses à dire sur ce sujet, en fait. Selon moi, les poils invisibles, c'est déjà tous les poils qu'on peut retrouver sur le corps d'une femme, parce que pour beaucoup de gens, c'est comme si on n'avait pas, il y a beaucoup de gens qui croient que ça n'existe juste pas, et dans tout ce qu'on voit autour de nous, dans les médias, dans les pubs, dans les films, en fait, même s'il y a de la pilosité féminine, ça reste dans des endroits très délimités, ça reste très faible, et enfin... c'est peut-être plus évident, genre un peu à l'entrejambe, un peu sur les mollets, un petit peu sous les bras, mais après, il y a plein d'autres zones aussi qui peuvent avoir des poils, comme le bas du dos, le ventre, les pieds, les orteils, l'arrière des genoux, et le menton, et particulièrement aussi, moi ce que j'ai c'est des poils autour des tétons, et ça j'en ai encore jamais vu. On pourrait croire que l'homme est plus poilu que la femme. Pourtant, il n'en est rien. L'homme et la femme sont recouverts de poils sur la quasi-entièreté du corps. À l'exception des paumes des mains et des plantes des pieds. Il est vrai cependant que les poils des hommes sont plus épais. Cela est dû à un taux d'androgène plus élevé, la fameuse testostérone. Les taux hormonaux variant d'un individu à l'autre, certaines femmes ont un taux d'androgène plus élevé et donc des poils épais et plus visibles à des endroits dits inhabituels. Si la femme poilue existe donc bel et bien, ce qui n'existe pas, c'est la femme lisse, glabre, naturellement, telle qu'on nous le dépeint dans les films, les médias, les publicités. Car si le poil est associé à l'homme, la virilité, l'absence de poil est associée à la féminité. Quand j'ai commencé à être pubère, féconde, femme en fait, les poils ont commencé à apparaître et on a tous connu cette petite période où on a commencé à se comparer aux autres, notamment au porno et à Instagram et toutes ces images hyper sexualisées de la femme. Et en fait, clairement, à 11 ans, je pensais que j'étais totalement anormale. Dire que c'est le fait de le seul fait d'un certain type de pornographie, ça me paraît un peu exagéré. À mon avis, c'est pas seulement ça. En fait, je pense que l'industrie pornographique n'a pas suffisamment de poids pour influencer toute une société, alors que des multinationales qui fabriquent des rasoirs et des épilateurs, eux, ont un peu plus de poids pour influencer les gens et faire des campagnes de pub et mettre dans le crâne des nanas que si elles sont pas lisses, c'est pas bien. Je crois qu'il y a eu des moments où je disais, par exemple, à des amis ou des membres de ma famille, dans je sais pas quel contexte, je disais, en fait, moi j'ai des poils au téton, des trucs comme ça. Il y a des moments où les gens étaient étonnés, c'était là, t'as des poils au téton, mais t'as un dérèglement hormonal, je sais pas, les femmes ça a des poils au téton, mais non, c'est pas possible. En fait, je crois qu'il y a même des personnes qui m'ont pas cru. Salut. Coucou. Du coup, je me demandais, quand tu te balades dehors dans l'espace public avec tes poils, est-ce que tu as parfois des remarques ou des regards ou des choses désagréables? Ici, pas tellement. Enfin, quand même, pendant l'été, j'ai beaucoup senti les regards des gens. Par exemple, si j'étais dans le bus et que je me tenais et que du coup on voyait mes poils d'aisselle, il y a beaucoup de gens qui regardent avec des yeux complètement ronds, comme des coupoles et tout ça, ça les surprend. Ou parfois quand je croise mes jambes, et alors il y a mon mollet qui ressort et tout ça, c'est... Oui, parfois il y a des regards un peu bizarres, mais les remarques, non, pas tellement. Mais surtout, là, récemment, en vacances, j'étais en short aussi beaucoup, et il y a carrément un gars qui s'est retourné, il a fait une moue de dégoût,
Et il a tapoté le bras de sa copine pour qu'elle se retourne et puis il lui a pointé mes mollets et il y a un autre gars qui a essayé de prendre mes jambes en photo sans me demander mon avis, donc c'était un peu bizarre. J'ai énormément de poils dans le bas du dos. Et c'est quelque chose dont je me suis rendu compte assez tard, en fait, parce que je suis pas un hibou, donc je sais pas tourner ma tête à 360 degrés. Et un jour, j'ai demandé à une amie à moi de me le faire. Et la cire était tellement chaude que ça m'a brûlée. Et c'est moi qui n'ai pas fait attention, mais donc j'ai eu une brûlure au 2e degré, donc j'ai eu des cloches, c'était pas très... ça faisait mal. Et après je me suis dit, mais enfin, en fait, cette zone-là, j'en ai rien à faire. Et j'ai fini par me brûler juste pour l'esthétique, mais au final, ça a détruit des cellules de mon dos, donc j'arrête. Ouais, j'ai eu des réactions à ce niveau-là, et aussi de partenaires sexuels qui n'avaient jamais vu ça. Par exemple, quelque chose qui restera toujours avec moi, c'était ma première expérience sexuelle avec un gars qui avait quoi, 23-24 ans et qui n'avait jamais vu de poils pubiens sur une fille. Et autant dire qu'à cet âge-là, moi je coupais mes poils, j'épilais sur le côté et tout, donc c'était un bikini mais complètement hyper contrôlé quoi. Et il était horrifié, il avait jamais vu ça. Il avait eu plusieurs partenaires sexuels des femmes avant et elles avaient jamais gardé leurs poils. Ils savaient même pas que ça existait en fait. En fin de compte, c'est plutôt à partir des fin 90, milieu 90, fin 90 et les années 2000 où on a commencé à voir ce truc d'épilation intégrale dans les productions pornographiques. Donc c'est assez récent et finalement il y a quand même pas mal de gens, enfin de consommateurs de porno, de spectateurs de porno et aussi de réalisateurs à l'ancienne, disons, qui sont encore assez intéressés par le poil. Donc en fait, même dans le milieu mainstream, il y a un vrai créneau là-dessus. On peut se demander à quoi servent les poils. Pour cela, voyons voir de plus près. Le bulbe du poil se trouve à 4 mm en dessous de la surface de la peau. Il est entouré de petits nerfs qui lui apportent des sensations telles que la douleur quand on l'arrache. Le poil a également un rôle protecteur contre le froid, la chaleur et les ultraviolets. Les sourcils et les cils protègent contre la poussière et le pubis et les aisselles diffusent des phéromones, une substance chimique qui a un rôle dans l'augmentation du désir sexuel. Pour les poils invisibles, c'est pas parce que tout le monde les a pas qu'ils sont pas normaux ou qu'ils sont pas que c'est un problème, que c'est un dérèglement du corps ou quoi. Ça doit pas spécialement cacher quelque chose et c'est pas spécialement moche non plus.